عسل عسل خلاص. طب ايش بالجيجو درايف؟ Synchronizing. Et salut à tous dans une nouvelle capsule vidéo. Donc, on va rappeler ce qu'on a fait la dernière fois, c'est d'exécuter les tests Selenium sur le navigateur Google Chrome. Cette fois, ça sera pour, comme on a déjà dit, pour Mozilla Firefox. Le même principe, ce qu'on va faire, c'est télécharger les drivers pour Mozilla Firefox. On va faire un set property for this drive. Comme d'habitude, il y a deux méthodes. Soit on va mettre le driver dans le projet lib, ou bien dans notre machine sur le CD, n'importe quel path. N'oubliez pas d'abonnez-vous et d'activer les notifications. Alors, je vais commencer par la création d'une nouvelle classe. Je vais l'appeler l'exécution sur Mozilla Firefox. Cocher public static void main. Puis, l'étape suivante, on va télécharger donc les drivers de ces browsers-là. Pour vérifier donc la version exacte installée sur votre machine, il suffit d'accéder vers donc aide, comme ça là je vais répéter. Cliquez sur cette icône-là, puis aide, et puis à propos de Firefox. Ici, on trouve donc la version sur le 69.0.3 64 bits. Je prends celle-là. Voilà. Je vais taper télécharger. Donc, les drivers. En fait, pour donner les noms exacts, c'est les Google Drivers. Voilà. Mozilla, directement, elle va connaître qu'il est consacré pour Mozilla. Alors, on trouve la release v.26.0. On peut travailler sur celle-là. On ne va pas poser un problème. On choisit, comme d'habitude, le système convenable avec votre système d'exploitation. Ici, je vais choisir les Windows 64. Voilà, c'est là. Enregistrer le fichier. C'est bon. J'accède vers le site de téléchargement Browser Driver. Je vais créer un dossier qui s'appelle Mozilla. Alors, je me déplace. Là-bas, c'est bien. Je supprime, je n'ai pas besoin de celle-là. Comme d'habitude, je copie l'URL. C'est là, je retourne vers mon Eclipse. Et pour faciliter, vous pouvez utiliser la classe que vous avez déjà choisie. C'est très simple de le faire. C'est juste copier-coller sur les lignes. On va faire bien sûr un peu de changement. Parce que cette fois, il concerne Mozilla, non pas Chrome Driver. On va commencer par faire les changements nécessaires. Donc, bien sûr, on peut changer les commentaires. C'est pas une grande chose, mais alors, on commence par celle-là. Elle va être donc c'est les Geeko et c'est driver, c'est bon. On va commencer par exemple par le cas qu'on mette les Geeko driver dans le projet lib. Je vais retourner vers le driver, faire une copie. C'est pas ça. Show in. Donc j'ai besoin d'accéder vers ce chemin-là. Voilà, comme ça. Ça sera très bon. Dans lib, je vais copier. Cela concerne les Chrome Driver et cela concerne les Gigo Driver. Nickel. Ok, je vais mettre ici. Puis je veux faire juste un changement. Donc un refresh. Voilà.
Donc maintenant, vous regardez qu'on trouve notre driver, Gigo Driver ici. C'est simple, on garde celle-là, system get property user.direct, puis slash les noms de notre dossier qu'on a à mettre les drivers lib, puis Gigo. Chrome driver va être remplacé par le nom du fichier exécutable Gigo driver.exe. C'est bon. Puis on fait une instance comme d'habitude. Là, oh là là, on retourne. Le web driver, mais cette fois on n'a pas le Chrome driver. Je vais annuler celle-là, celle-là. C'est le new Firefox. Firefox driver. Voilà. Le point virgule. C'est bon. Nous sommes d'accord. Et on peut tester, par exemple, de naviguer comme d'habitude vers Google, par exemple. C'est le WebDriver. WebDriver.navigate. Il y a aussi une autre méthode, on peut utiliser une autre méthode, c'est le point .get. Et je donne l'URL. Il y a une différence entre .navigate ou .get. L'une qui permet d'accéder vers la page suivante ou bien précédente si vous faites des navigations. L'autre non, on ne peut pas l'utiliser. C'est le .get qui vous ne permet pas de naviguer entre les onglets que vous avez déjà choisis. Je vais mettre https://www.google.com et je peux exécuter maintenant. Voilà, run application. Et un peu de temps. Et voilà, c'est bon. Notre test est exécuté sur Mozilla. Mais puisque j'ai déjà demandé l'URL de Google, c'est ça. Juste à titre d'information, il y a le risque que peut-être que Mozilla ne fonctionne pas correctement. Donc dans ces cas-là, vous devez ajouter le marionnette. Donc je veux vous montrer ce que vous allez ajouter. Donc, si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution avec ce driver-là, c'est simple, vous devez ajouter ces lignes-là, imported. Les web drivers va être ici. Je vais donner l'URL comme ça. Il y a, donc comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas nécessaire, mais il y a une possibilité que vous allez rencontrer un problème avec le driver. Il suffit d'ajouter les codes, les modifier de cette façon-là. Et je vais faire un run. On attend un peu de temps. Et voilà, nickel. On voit l'affichage de notre test sur Mozilla Firefox. Donc j'espère que tout va bien. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo. Alors, c'est la fin de notre vidéo. Je vous laisse. Bye bye. Merci de nous supporter par un simple j'aime. Puis, abonnez-vous et enfin, activez les notifications.